see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. Bonjour à tous, dans cet épisode de fin de semaine, j'ai regroupé plusieurs questions afin de ne pas faire trop attendre ceux qui m'ont posé des questions cette semaine. Question de Vincent. Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, j'aimerais savoir c'est quoi la différence entre un moteur longitudinal et transversal. Merci. Alors Vincent, imagine-toi que tu regardes une voiture du dessus, comme si tu avais un drone, tu vois, et que tu regardais ta voiture de haut. Maintenant, dans ta tête, trace une ligne droite qui part du centre de ton capot et qui arrive au centre de ton coffre. Un moteur transversal est un moteur qui est placé perpendiculairement à cette ligne. Et un moteur longitudinal est un moteur placé parallèlement à cette ligne. Souvent, les voitures traction ont un moteur transversal. Ça permet de loger la boîte de vitesse sous le moteur. Et les voitures propulsion, style BMW, Mercedes, Mazda RX-8, MX-5, etc., ont un moteur longitudinal. Ça facilite la liaison avec la boîte de vitesse et le train arrière. J'espère que mon explication a été claire. Question de Romain. Hey, salut. Que penses-tu des voitures modernes qui sont fabriquées avec beaucoup moins de fun et d'envie de la part des ingénieurs que les anciennes voitures qui, elles, étaient fabuleuses? Quelle serait ta solution pour y remédier? Merci de ta réponse. Bonne vidéo et continue comme ça. Alors, Romain, je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Les voitures sportives modernes ont une tâche très lourde à accomplir. Elles doivent être rapides, efficaces et respecter les normes de plus en plus sévères. Donc, les ingénieurs doivent faire certains compromis. Mais le monde de l'automobile n'est pas non plus tout noir. Quand je vois qu'une marque comme Hyundai peut incorporer de série un système anti-lag sur ses sportives, qu'une Focus RS a un mode drift, etc., ça veut quand même dire que certaines marques ont encore le désir de faire du fun. Après, là où je te rejoins, c'est que le niveau de confort actuel fait qu'on a moins de sensations à bord des sportives modernes. Une solution peut-être pour y remédier, c'est de venir modifier un peu ta voiture, supprimer des éléments de confort, mettre une ligne, une reprog, un bon baquet, des bons pneus, des bons freins, et je peux t'assurer que tu retrouves le sourire au volant. Question d'un anonyme. Salut Chroniqueurs, je te contacte parce que je voudrais te demander c'est quand que tu feras une vidéo sur les berlines allemandes. On me demande souvent de faire une vidéo sur tel ou tel sujet, vous inquiétez pas, on va les faire, c'est prévu. Question de Lucien. Question fatidique. Supra ou R34? Clairement une R34. J'adore l'intérieur et son côté ingénieur avec l'ordi de bord qui te renseigne sur quasiment tous les aspects de ta voiture. Et en plus, je la trouve beaucoup plus belle. Question de Léo. Est-il possible de faire des capots customisés comme la Dodge Charger dans Fast and Furious? Alors Léo, je comprends pas trop bien ta question. Si tu parles du capot où le compresseur sort du capot, alors oui, bien sûr que c'est possible. Regarde des courses de drag avec des muscle cars. Après, est-ce que c'est une bonne idée de le faire sur une voiture pour la route? Clairement pas. Question de Emilien. Pourquoi la Nissan R34 est illégale aux États-Unis? Alors Emilien, je ne sais pas d'où sort cette information, mais moi j'avais entendu le contraire. La R34 est illégale en France et aux États-Unis. D'ailleurs, pas que la R34, toutes les voitures japonaises, parce qu'elles ne respectent pas les normes de ces pays. Par exemple, manque de feu anti-brouillard arrière, ceinture de sécurité inadaptée, enfin plein de petites choses qui font qu'elles ne sont pas homologuées. Et pour l'homologation, il faut passer par un garage spécialisé et la faire passer aux mines et encore d'autres institutions. Je ne saurais t'en dire plus, je ne maîtrise pas à fond ce sujet-là. Voilà, c'est fini pour les questions de cette semaine. N'hésite pas à télécharger notre guide gratuit, le lien est dans la description. De cette façon, tu seras dans nos contacts et tu seras informé de notre futur webinaire sur les techniques et astuces pour économiser des milliers d'euros sur l'achat de son véhicule. Si tu souhaites me poser une question, le lien du répondeur est également dans la description. À dimanche, plein gaz.